Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo crochet avec un tuto crochet où l'on va voir ensemble comment réaliser, on va dire, un classique du crochet. Donc c'est tout simplement une balle ronde, enfin une sphère, une boule, enfin comme vous voulez. J'en avais déjà réalisé quelques-unes pour la décoration de mon sapin de Noël. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, je vous la mets juste ici dans le petit i. Et bah du coup j'ai réalisé le tuto pour réaliser cette sphère. Alors c'est assez simple à réaliser et vous pouvez également l'intégrer, enfin faire des boules de plus en plus grosses juste en gardant le principe. Donc c'est à dire, pour vous expliquer, en fait alors j'espère que je vais bien expliquer. Quand vous arrivez à la moitié, en fait vous faites vos rangs, donc en augmentation, donc vous commencez avec un anneau magique, ensuite vous doublez, ensuite vous faites une augmentation, une maille sur 2, puis une maille sur 3 et ainsi de suite. Et en fait quand vous voulez arrêter, ben en fait par exemple si vous voulez arrêter à une maille sur 10, on va dire ça comme ça. Lorsque vous avez fait une maille sur 8, vous faites un tour sans augmentation. Ensuite, vous faites une maille sur 9. Vous faites 2 rangs sans augmentation. Ensuite, vous faites une maille sur 10. Et ensuite, vous faites un rang sans augmentation. Et à partir de là, en fait, vous allez faire l'inverse. Donc, par exemple, quand j'ai fait une maille sur 10 plus un tour sans augmentation, et bien à partir de là vous refaites donc une diminution, une maille sur 10, puis 2 rangs sans diminution, puis le rang d'après une diminution, enfin faire une diminution, une maille sur 9, puis un rang sans diminution et ensuite une diminution, une maille sur 8 et ensuite une diminution, une maille sur 7 et puis voilà. Je vous conseille vraiment d'écrire avant de vous lancer. Très important aussi de compter vos mailles à la fin des tours. De toute façon vous voyez quand ça va, puisque normalement vous devez toujours terminer par une augmentation ou une diminution. Pour ce tuto, moi j'ai utilisé donc la Katona de chez Schweppes. Bon là c'était la couleur 523, voilà, c'est un beige, un nude. J'ai également utilisé un marqueur très important pour marquer le début de votre rang. Un crochet clover en taille 3. Donc ceux-là ils sont vraiment super agréables avec le manche. Bon là je le tiens comme un stylo. Super agréable avec le manche. Donc ils sont vraiment top, ils font pas mal aux mains. Ensuite une aiguille à laine de chez Pony. Donc vraiment celles-ci elles sont super bien, bon, ça fait un moment qu'on vous en parle. Et également de la ouate pour rembourrer la petite boule. Et puis voilà, je vous laisse tout de suite avec le tuto, c'est parti.
voilà le tuto pour réaliser cette sphère. Alors moi, comme je vous l'ai dit juste avant, j'ai utilisé cette technique pour faire mes boules de Noël sur le sapin. Alors tout simplement, ce que je faisais à la fin, c'est que je laissais une grande boucle et je ne crochetais pas cette grande boucle, hein, c'était du fil tout fin. Et puis après, je l'accrochais au sapin. Je l'avais réalisé avec, je crois, une laine mondiale qui avait un liseré doré, enfin un fini doré, donc qui était rouge bordeaux. Donc je trouvais ça super sympa pour le sapin de Noël et surtout que je voulais faire la déco moi-même. Donc voilà, pareil, vous pouvez faire, vous en faites plusieurs à la suite et vous laissez, enfin pour faire une guirlande un peu, ça peut être sympa. Également comme jouet pour le chat, bon moi elle avait pas envie de jouer là, mais... En tout cas quand elles étaient sur le sapin, elle avait très envie de jouer avec. Et puis voilà, pour faire de la petite décoration, pour mettre sur des sacs, pour faire des porte-clés, enfin franchement il y a plein de solutions, pourquoi pas pour faire des boucles d'oreilles. Il y a plein de réalisations à faire, c'est super sympa, et puis c'est un classique et surtout c'est très utile pour quand on veut se lancer dans les amigurumi. Voilà, ça c'est un classique pour commencer avec la tête ou autre, c'est vraiment un classique à savoir pour se lancer. Et puis en soi c'est super simple, je vous conseille juste si jamais vous ne suivez pas de tuto ou autre, de bien préparer à l'avance, de noter pour pas oublier quand vous devez faire des rangs sans augmentation ou sans diminution, ou quelles augmentations et quelles diminutions vous devez faire à ces rangs. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, n'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir.